Un grand soir, et ils sont quatre. Alec Castonguay à Montréal, Marie Vastel à Ottawa, Emmanuel Latraverse à Ottawa, Michel Caugier à Montréal. Messieurs, dames, bonsoir. 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 Avant d'aller dans le vif du sujet, on a vu la sortie de certains ministres tout à l'heure. Écoutons ces quelques secondes Mélanie Joly qui a aussi parlé au micro. On l'écoute et on revient. Le fleuve. Mais ça me fait plaisir, premièrement, d'être la nouvelle ministre du patrimoine. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir l'honneur, justement, de pouvoir créer des ponts avec la communauté, le milieu des arts partout à travers le Canada. And it's a pleasure for me to be the new Minister of Canadian Heritage and to really start a new era in terms of fostering great relations. Alors voilà, c'était pas très long, mais c'était pour montrer aussi, puis Emmanuel, on en parlait ce matin lors de cette émission spéciale, ce genre d'opération-là, les ministres qui viennent parler après un conseil des ministres, ça faisait presque 10 ans qu'on n'avait pas vu ça à Ottawa. Donc, promesse, engagement d'ouverture, M. Trudeau l'a répété aujourd'hui. Je le disais au tout début d'émission, puis je vous laisse aller là-dessus après. Moi, il y a deux choses qui nous ont frappé, Emmanuel, on était ensemble ce matin. Madame Monsef, réfugiée afghane, responsable, 30 ans, responsable de la réforme démocratique, et une femme autochtone, Mariam Jody Wilson Rebold, ministre de la Justice. Deux très forts symboles aujourd'hui avec tout le reste. Mais Alec, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, ce matin? Écoute, Madame Monsef, aux institutions démocratiques, j'ai eu le même réflexe que vous, Patrice. Écoutez, une réfugiée afghane, quand on sait les problèmes de gouvernance qu'il y a en Afghanistan et elle va être responsable des institutions démocratiques, c'est quand même un signal assez important, assez intéressant. C'est elle qui va devoir normalement réformer le mode de scrutin. Donc, c'est une nomination quand même assez importante. On entendait Mélanie Joly tout à l'heure, qui est probablement, avec Stéphane Dion, la ministre du Québec la plus importante. Quand on regarde la composition des comités ministériels, du cabinet, comment ils sont faits, Madame Joly qui siège à 4 comités, notamment celui du programme gouvernemental et des résultats, qui est le comité le plus important du cabinet, présidé par Justin Trudeau, qui s'occupe en gros là, de la planification stratégique du gouvernement. Elle est la seule avec Jean-Yves Duclos à siéger à ce comité-là. Donc, oui, elle est ministre du patrimoine, là, mais avec les charges qu'elle a dans les différents comités, clairement, là, Mélanie Joly, c'est aussi une ministre importante aux yeux de Justin Trudeau. Là. On va revenir sur le poids relatif du Québec, entre autres, et tout ça. Mais d'abord, premier tour de table, je veux continuer. Marie Vastel, des surprises pour vous. Il y en a eu plusieurs, mais qu'est-ce qui vous a frappé le plus ce matin? Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup de novices dans des postes très importants. Pas novices de leur carrière professionnelle antérieure, mais novices de la politique quand même. Le ministre des Finances, Bill Morneau, qui a aucune expérience fédérale, ça m'a surpris. Moi, personnellement, je voyais Scott Brison atterrir là. Il a atterri au Conseil du Trésor. Commerce international, alors qu'il faut gérer le partenariat transpacifique. Chrystia Freeland, qui était députée, mais qui n'a pas d'expérience de ministre. À l'environnement, alors que la conférence... Qui connaît le sujet, par contre. Qui connaît le oui, sujet. qui connaît le sujet, mais gérer un ministère, c'est quand même autre chose. Catherine McKenna, à l'environnement, qui n'a pas non plus d'expérience de ministre et qui va devoir le gérer la conférence de Paris sous peu. Donc, des grosses responsabilités à des gens nouveaux venus. Et Stéphane Dion, aux Affaires étrangères, moi, ça m'a surpris. Et Dominique Leblanc, qui est très proche de Justin Trudeau, qui ne s'est pas lancé à la chefferie pour lui laisser la place. On s'entend qu'il aurait probablement gagné de toute façon, mais donc, ils avaient fait ce pacte de non-agression et qui est leader en Chambre. Je pense qu'on va le voir beaucoup, mais je pense qu'il aurait peut-être espéré un plus gros portefeuille quand même. Michel C. Moi, c'est une variante de ce que Marie dit. Moi, ce que je constate, c'est un énorme effort de changement de génération. C'est plus le cabinet de gens dans la soixantaine. C'est un cabinet qui saute par-dessus une génération. Cela dit, ça vient avec un coût et un risque. Il y a des gens qui vont devoir faire 2 apprentissages très difficiles en même temps. Le premier, c'est faire de la politique, être en chambre, répondre aux questions, être responsable de tout son ministère devant tout le monde. Et l'autre, c'est de gérer un ministère. Puis un ministère, même si on a eu des expériences de gestion dans le secteur privé, là, un ministère, c'est une bébite complètement différente. Ça ne marche pas de la même façon. Et il y a toutes sortes d'exemples de gens qui ont eu de la misère à apprendre ça. Alors, quand on est... Marie citait M. Morneau. M. Morneau est un homme d'affaires qui a eu beaucoup de succès. En même temps, il faut apprendre à être un politicien, à répondre en chambre, puis en même temps, il faut apprendre à gérer le ministère des Finances. Il va toujours essayer de vous en passer une petite vite. En fait, il y en a 18
Il y en a 18. Il y a les 2 tiers du cabinet. Ouais, 2 tiers du cabinet. Emmanuel? Bien, je pense que quand on parle du risque que comporte tout ce sang neuf, ce vent de fraîcheur au sein du gouvernement, c'est peut-être ce qui explique aussi le choix de Dominique Leblanc comme leader parlementaire, avec tant de ministres qui ont des grosses responsabilités, des grosses responsabilités législatives aussi à mettre de l'avant. On sent que M. Trudeau a voulu, à ce chapitre, compter sur un vieux routier, si vous me passez l'expression, quelqu'un qui maîtrise la joute parlementaire sur le bout des doigts, justement pour naviguer une partie du moins des écueils qui attend cette nouvelle équipe, parce que il faut faire avancer les priorités du gouvernement au sein de la machine gouvernementale, d'où ma collègue le mentionnait, ce nouveau comité du cabinet pour la mise en œuvre des priorités. Mais il faut aussi les faire cheminer à travers l'appareil législatif. Et là, et donc c'est peut-être justement ce qui explique le choix de Monsieur Leblanc. C'est le pari de ce gouvernement-là, un jeune premier ministre, 43 ans, et donc il dit il va au bout de cette idée-là, en osant prendre les risques qui vont avec sa candidature et les risques qui vont avec la promesse qu'il a fait aux Canadiens aussi. Oui, tout à fait. Et Alec, on a parlé de parité, évidemment. La voici, 15-15. On fait comme si c'était, bon, ça y est, c'est quand même, c'est un accomplissement important aujourd'hui. Parité hommes et femmes et diversité. Là, je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas voir aujourd'hui que le cabinet de Justin Trudeau ressemble davantage aux Canadiens que c'était le cas auparavant. Alec? Oui, absolument. Faut lui donner une bonne note là-dessus. Et j'ai bien aimé sa réponse aussi quand on lui a demandé pourquoi vous avez un cabinet à parité homme-femme. Il a dit parce qu'on est en 2015. Voilà. Donc c'est assez simple. Ça veut dire qu'on en parle depuis un bon moment, mais peut-être qu'effectivement on était rendu là du côté du Canada d'avoir un cabinet de parité homme-femme. Je veux pas mettre trop de bémol là-dessus. Je pense que c'est un accomplissement qui est intéressant. Je souligne quand même que tous les gros ministères économiques sont entre les mains des hommes. Donc, on pense aux finances, au Conseil du Trésor, au transport, des gros ministères comme la Défense. Et je dis pas que les affaires autochtones ou la justice, c'est pas important, là, qui sont dirigées par des femmes, mais on a encore une concentration économique dans les mains des hommes. Et on a encore, sur 10 comités du cabinet, on en a 8 où il y a plus d'hommes que de femmes sur les 10. Ouais, donc, la composition... on regarde la composition, c'est-à-dire que le pouvoir est une chose, la composition du cabinet est une chose, le pouvoir en est une autre aussi. Donc, je pense que c'est un bon accomplissement à l'usage. Il va y avoir de plus en plus de femmes qui vont être très importantes au cabinet et c'est une bonne chose. Mais on a encore un petit peu de chemin à faire, je pense. Là. Marie? Je suis d'accord, mais par contre, je noterais quand même que justice, ça va être un gros ministère parce qu'il y a beaucoup de choses à défaire, là, si on veut, ou à refaire, ça dépend de notre point de vue. Environnement, ça va être un gros ministère parce que c'est une des priorités des libéraux. Et commerce international aussi, il faut pas l'oublier. Donc, c'est aussi 3 un gros, ministère. ça. Donc, il y en a quand même 3 gros sur 15. Michel? Moi, je suis tout à fait d'accord. Puis oui, en 2015, on devrait avoir un cabinet qui est paritaire. Cependant... Non, mais il y a la diversité aussi. Il y a la diversité aussi qui est Je vous lançais sur les deux aspects. La diversité, ça nous a frappé, Emmanuel, ce matin, c'est clair. Mais je veux vous mettre en garde contre une chose. Il y a beaucoup d'hommes blancs de l'Ontario qui sont pas dans le cabinet, qui se voyaient comme des vedettes et qui vont... Et un député intelligent qui sait qu'il ne sera pas ministre, c'est un problème pour un premier ministre. Le backbench n'est pas intéressant, puis il n'y a pas de prix de consolation à donner. Alors, ça, à un moment donné, ça peut devenir un problème pour le premier ministre. Il faut falloir gérer des égos et ça a l'air banal. Ça ne l'est pas. C'est très important dans un Parlement et M. Trudeau va devoir faire ça. Mais en quelques secondes là-dessus, Emmanuel, c'était pas le prix à payer pour avoir un petit cabinet, ça? Ben, de toute façon, Monsieur Trudeau aurait géré des égos, soit il aurait géré les égos des hommes blancs dans la cinquantaine ou des femmes brillantes, trop jeunes, qui elles aussi se seraient vues au cabinet. C'est le problème de petit. Moi, ce que je remarque, c'est que j'ai vraiment fait la liste. Et sur la question de la parité, de la diversité, l'enjeu, c'est toujours, est-ce qu'à la recherche de l'égalité, on sacrifie la compétence? Et vraiment qu'on regarde le pedigree, l'expérience, des femmes qui ont été nommées, des gens issus des communautés culturelles qui ont été nommés. On sent que M. Trudeau a presque réussi la quadrature du cercle. La seule personne qui se retrouve dans un ministère important où on se dit, cette personne-là est là principalement à cause de ses états de service, de sa proximité avec M. Trudeau, c'est Navdeep Bains, le nouveau ministre de l'Industrie, entre guillemets, là, mais qui s'appelle maintenant Innovation, Sciences et Développement économique. C'est pas quelqu'un dont l'expérience professionnelle
constitutionnel laisse croire qu'il était destiné à ça. C'est vraiment son appui à Justin Trudeau depuis la toute première heure et ses qualités d'organisateur. Il y a une chose, quand on a une qualité comme ça de cabinet, il y a aussi le fait qu'on a une qualité de candidat avant. Et c'est tout un hommage aux gens qui ont recruté les candidats de l'équipe libérale de pouvoir avoir un cabinet comme celui-là puis de laisser du bon monde de côté. Deux choses avant qu'on se quitte, le temps file, là, mais il y a deux choses que je veux vous entendre sur deux. Allô? Un, le poids du Québec, 6 ministres, plus le premier ministre, mais 6 ministres, aucun ministère économique important, Alec, on l'a beaucoup souligné aujourd'hui, mais il y a les transports, les affaires extérieures, etc. Oui, en fait, et je vous dirais qu'il n'y a pas de vice-premier ministre dans ce cabinet-là, mais si on en avait un à identifier, puis je vais avec sous toute réserve, mais Stéphane Dion est pas très loin, je pense, de ce titre-là. Ouais, c'est juste, c'est bon ça. Avoir les comités sur lesquels il siège, Stéphane Dion, c'est-à-dire qu'il est ministre des Affaires étrangères, mais il est le président du comité sur les changements climatiques, l'énergie et l'environnement. Donc, il va épauler sa jeune ministre Catherine McKenna qui s'en va à Paris. Il est sur le comité du renseignement, comité de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Il est sur beaucoup de comités, Stéphane Dion. Donc, il va être un pilier du gouvernement Trudeau, même s'il va être aux affaires étrangères, il va avoir les deux mains dans la poutine du gouvernement quand même, parce qu'il siège sur des comités très importants. Donc, c'est vrai qu'en ministère économique, mis à part peut-être transport, là, avec Marc Garneau, on est moins bien pourvu au Québec, mais Stéphane Dion va jouer un rôle important. Voilà. Marie? Je suis d'accord. Jean-Yves Duclos, quand même, est responsable de la famille, des enfants. Il y a toute cette réforme, à Québec, toute cette réforme des allocations pour la garde d'enfants. Donc, je pense qu'il pourrait quand même avoir un profil important. Mais pour revenir sur ce que disait Alec tout à l'heure sur la parité, je trouve qu'au Québec, pour cette fois-ci, d'accord avec Alec, au Québec, la parité est plus ou moins équitable parce qu'on a patrimoine. Madame Joly est peut-être sur des comités du cabinet, mais ça ne veut pas dire qu'elle est très présente en chambre ou dans les nouvelles. Ensuite, Madame Bibeau à l'ACDI. On sait que ça a été fusionné avec les affaires étrangères. À Sherbrooke, Mme Bibeau, oui. À Sherbrooke. Et Mme Leboutier de Gaspésie, qui est au Revenu national. Donc, au Québec, les femmes ont quand même des ministères moins importants, mais le 6 ministres sur 30 respectent le 20 quelques % de la population québécoise au sein du Canada. Donc, à ce niveau-là, c'est respecté. Et Emmanuel et Michel, rapidement là-dessus, on a entendu, à Québec, des sons de cloche plutôt positifs. Même Pierre-Carl Péladeau qui a dit, il faut voir, là. Ce qui va soyons manquer, indulgents. Ce qui va manquer, Patrice, c'est on a décidé d'abolir le job de lieutenant du Québec ou de leader du Québec, qui a toujours existé, même du temps de M. Trudeau père et tout. Et c'est peut-être ça qui va manquer le plus. Parce qu'à un moment donné, si vous avez un projet que vous voulez amener au gouvernement fédéral, vous n'aurez pas l'attention du premier ministre du premier coup, là. C'est sûr. Cette personne-là était un canal important. Et je pense que même si elle n'existe pas formellement, ça va venir par exister de façon réelle. Ça va probablement être M. Garneau. Puis moi, je suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues, là. Les transports, c'est un ministère économique. S'il y a une place s'il y a un pays au monde où les transports, c'est un ministère économique, c'est même le Canada. Oui, et puis vous avez raison, Michel, mais est-ce qu'on a retiré les infrastructures un peu de là? Bon, de toute façon, la vie est longue, on va en reparler, tout ça, mais voyez ces images-là, aujourd'hui, cérémonie qu'on n'avait jamais vue comme ça à Ottawa. On a décidé, on a fait le pari là, d'en mettre plein la vue, d'inviter les écoliers, les gens, les enfants, etc. Un mot là-dessus, chacun. Pari réussi, mais en même temps, j'imagine, on monte les attentes, là. On y va, chacun. Alec. Excellent travail d'image aujourd'hui, de relations publiques. On sait que le gouvernement Trudeau a dans son entourage, surtout autour de Justin Trudeau, des gens qui travaillent avec les médias sociaux, qui savent comment ça fonctionne. Donc, Justin Trudeau n'est pas le seul jeune là. Dans son entourage, on sait comment ça fonctionne, puis tout était bien calibré. Seul petit bémol, peut-être pas beaucoup de français dans la conférence de presse de Justin Trudeau. Faudra ajuster ça à un moment donné. Peut-être que les questions en anglais, après 20 minutes, on pourrait donner la parole à quelques journalistes francophones. Mais à part ça, je vous dirais que c'est une journée assez bien réussie sur le plan de l'image. Marie, on se croyait quelquefois, parfois aux États-Unis, là, dans le genre de cérémonie. Oui, il y a des gens qui disaient ça dans le public, mais ce que je remarque, c'est que Justin Trudeau est très chanceux. Souvent, les astres semblent s'aligner avec lui. Et il faut dire qu'à Ottawa, il faisait 15 degrés, gros soleil. Donc, il y avait comme 2000 personnes à Rideau Hall. Moi, j'ai jamais vu ça en 6 ans. Donc, ça a peut-être aidé là aussi qu'il fasse beau, mais les gens avaient l'air vraiment excités d'être là. Il y a une mère qui a dit qu'elle avait sorti son fils de l'école parce que c'était un moment historique puis elle voulait le vivre. Donc, il y a toute cette attente, là, comme vous dites, de changement et qui va devoir être au rendez-vous. Emmanuel, un mot? Bien, je voudrais que Justin Trudeau a fait le pari, son pari politique aux Canadiens depuis le début, c'est de dire aux Canadiens, je vais vous embarquer dans mon projet à la tête de ce pays-là et donc d'ouvrir les portes, d'accueillir les gens
Pour moi, il y a plus qu'une question, je suis peut-être fleur bleue, là, je trouve qu'il y a plus que quelque chose de relations publiques là-dedans. Il y a un message qui est quand même, qui est important. Le test de ça, c'est est-ce que le gouvernement Trudeau sera capable de maintenir cette ouverture, cette proximité qui est rafraîchissante, qui semble plaire aux Canadiens. C'est ça qu'il faudra voir à l'usure. Et Michel, il faut dire qu'on est passé d'une certaine façon d'un extrême à l'autre, là. Oui, on n'a pas du tout le même genre de cabinet en termes d'âge, en termes de composition, en termes d'ouverture, en termes de priorité. Un bémol, Alec l'a dit, la conférence de presse, une seule question en français. Je comprends qu'on voulait faire la différence avec Stephen Harper, qui avait une liste et puis qui gérait ses conférences de presse. Mais il faut faire attention à ça. Monsieur Trudeau, pour lui, c'est tellement naturel d'être bilingue qu'il pense que tout le monde l'est tout le temps. Là, c'est pas tout à fait ça. Puis à un moment donné, ben, il pourrait avoir un problème d'image avec les francophones s'il fait pas attention. Voilà, je crois qu'on a, et c'est un tour de force, réussi à faire le tour quand même des éléments importants à souligner. Merci à vous quatre. On va en reparler, bien sûr. On a annoncé tout à l'heure discours du trône, messieurs, dames qui travaillaient à Ottawa, discours du trône le 4 décembre. Donc, les choses s'emballent. 3 décembre, retour du Parlement, des 338 députés à la Chambre des communes. Alors, les attentes devront être... il y aura des gestes qui devront apaiser ces grandes attentes. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Au revoir. Au revoir. Merci.